Certains matins, on a du mal à le réveiller. Donc si je veux pas aller à l'école, je veux rester à la maison tout seul. Ou alors, je veux aller avec toi, maman, au travail. Ou je veux aller avec papa au travail. Et le soir, quand on va le récupérer, il ne veut pas toujours rentrer avec nous. Donc est-ce que c'est pour nous punir de l'avoir laissé? On ne sait pas. Mais une fois qu'on est rentré à la maison, après... Quand je lui demande ce qui s'est passé, il s'est amusé, ça s'est bien passé. Voilà, en gros. Ça, c'est le boudoir. Et ça c'est la chambre. C'est la chambre de qui, ça? C'est Noah. C'est vrai? Oui. Et ça, c'est une grosse chambre. D'accord. C'est la chambre de qui, là? De papa et maman. Ah. Et où est-ce que tu préfères dormir, toi? Dans cette chambre. Cela fait maintenant 3 ans que ça dure. Ici, tout est fait pour donner le sentiment d'être en vacances. D'ailleurs, le moyen de locomotion le plus dépaysant et surtout le plus tendance reste le bateau, histoire de passer d'une rive à l'autre, d'un bar à l'autre. Dans un certain sens, c'est un sentiment de vacances, d'être là au bord de la plage, avec le sable, le soleil, l'eau. Et d'être dans la nature, c'est quand même mieux que d'être enfermé. Une vraie bouffée d'oxygène qui a conquis un public très hétérogène. Le but pour tous, se détendre et aussi se retrouver dans un lieu typiquement berlinois. Et la cerise sur le gâteau, ce sont bien sûr les bars qui se sont ouverts, histoire de se rafraîchir et de se retrouver au bord de l'eau. Le Östrand est le premier à avoir vu le jour et c'est sans doute l'un des plus animés et des plus colorés de Berlin. Die Idee kam wirklich, als wir den Fluss gesehen haben. L'idée est vraiment venue lorsque nous avons vu le fleuve. Nous avons pu découvrir son environnement maritime. On se demandait, est-ce qu'on met du gazon ou est-ce qu'on laisse le sol tel quel pour notre bar de plage? C'était le premier de Berlin, même le premier d'Europe, c'était juste avant Paris-Plage. Et puis on a pensé que le sable c'était une bonne idée. Un peu farfelu, mais finalement, tout le sol de Berlin est composé de sable. J'avais pourtant tout. Tous les diplômes, de l'expérience en plus. Et j'ai pas été prise. Pourquoi? Pourquoi veulent-ils que je change de nom? Et pourquoi pas de couleur ou de sexe pendant qu'on y est? Et moi, naïve, j'ai longtemps cru que j'avais un problème. Qu'il y avait quelque chose chez moi qui n'allait pas. Mais quoi? Ça, ils ne l'ont jamais dit. Mais maintenant, je comprends pourquoi. Au moment de l'émergence en France de la dite crise économique, autour du premier choc pétrolier de 1973-1975, en fait, on a inventé 2 termes en France qui vont devenir très largement courants dans le vocable ordinaire, que sont les termes d'insertion et le terme d'exclusion. Oui, sur le secteur de Creil, mais... Oh non! Oui, il y a les lits des enfants, il y a la machine à laver. Il y a tous les qui sont cons. Il y a autant de lits qu'il y a d'enfants, c'est-à-dire 9 lits. Plus le mien, ça fait 10 lits. Il y a la machine à laver, il y a la gazinière, il y a le frigo, il y a 2 buffets de cuisine, il y a une salle à manger, il y a un salon. Mais je peux pas attendre comme ça tout le temps, rappeler. Est-ce qu'il y a un appartement ou pas? Il y a un projet. Il y a un projet, on peut faire ça quand? C'est-à-dire, c'est quoi un projet? Jusqu'au moment où il aura la possibilité de déférer à l'arrêt d'expulsion dont il fait l'objet, le surnommé sera astreint à résider dans les lieux qui lui seront désignés par le préfet de l'Oise. Il devra se présenter périodiquement au service de police ou de la gendarmerie. Le préfet de l'Orne et de l'Oise sont chargés chacun en ce qui le concerne de la notification et de l'exécution du présent arrêté.
Je m'appelle Robbie, je suis coiffeur, j'ai 55 ans. Dans les moments libres, pour pas perdre le tempo, j'ai tous mes potes qui viennent et on fait le bœuf, on joue de la musique. On est tous avec nos instruments, ça rentre, comment tu vas et toi, et hop, ça part. Ça a toujours été comme ça. Depuis l'âge de 14 ans, je joue en orchestre et je fais des musiques que j'aime. La musique m'apporte rien, mais je vois pas ce que je ferais si j'en jouais pas. C'est impensable. J'ai souvent vu des gens arriver, « Oh, t'es encore en train de faire de la musique, je suis pressé ». Bon, ils vont au shampoing et puis ils sont plus du tout pressés, ils écoutent et il reste 1 heure à écouter la musique.